Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode gravimétrique. Dans la précédente vidéo, nous avons élaboré une grille d'anomalies de Bouguer qui est celle-ci. Alors dans cette vidéo, nous allons faire quelque chose de très utile pour le traitement de données. C'est en fait la raison du pourquoi des traitements de données en fait. Il s'agira ici dans cette vidéo donc de faire ou du moins de vous montrer comment faire une analyse d'un modèle gravimétrique, parce que cette analyse va influencer le choix lors du processus de séparation. Alors, nous allons donc commencer tout d'abord par faire une petite mise en page rapide de notre carte pour que le modèle analysé que nous obtiendrons à la fin soit un peu plus présentable, plus esthétique. Maintenant, on ne va pas s'attarder sur la mise en page, étant donné que dans l'une de nos précédentes vidéos, nous avons eu à apprendre à le faire. Donc nous allons le faire vraiment rapidement pour rapidement passer aussi à autre chose. Donc c'est notre carte mise en page ici avec la toponymie, les noms des villes, etc. Et aussi une grille de coordonnées géographiques et l'échelle associée à notre modèle d'anomalie de Bouguer. Comme je disais, nous travaillons ici dans une partie de la région du sud-ouest Cameroun. On a la localité de Campo, Kribé. Et si vous êtes observateur, vous verrez que nous sommes ici au niveau de la côte, de la limite avec la mer du côté de Kribé. Donc nous allons donc commencer à analyser notre carte. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que une anomalie de Bouguer est une somme d'anomalies régionales et résiduelles. Alors, notons que cela pourrait autrement dire que c'est la somme entre les anomalies de prosurface et les anomalies profondes. Il faut savoir que anomalie de prosurface et anomalie profonde sont deux expressions relatives. Elles dépendent du domaine d'étude et des objectifs de l'investigation. Par exemple, une personne qui s'intéresse, je ne sais pas, à la pédologie et qui fait de la microgravimétrie ou une gravimétrie avec des données beaucoup plus détaillées, sa prosurface, c'est quelque chose qui va peut-être de 0 à 100 mètres. Par contre, une personne qui fait dans l'exploration minière peut aller au-delà, ou une personne qui s'intéresse à la croûte terrestre, alors c'est qu'il l'intéresse beaucoup plus, c'est les anomalies profondes. Donc c'est vraiment relatif l'expression anomalie de prosurface et anomalie profonde. C'est d'ailleurs pourquoi il y a plusieurs régionales pour plusieurs résiduels. Donc une régionale correspond à une résiduelle. Si nous revenons sur notre modèle d'anomalie de Bouguer, on disait tantôt qu'il était nécessaire de pouvoir analyser ce modèle, étant donné son importance dans le choix des paramètres de séparation. Il est vrai que dans certaines études, il peut arriver qu'on soit obligé ou bien qu'on soit appelé à travailler avec le modèle d'anomalie de Bouguer, mais dans la plupart des temps, le modèle d'anomalie subit une série de séparations en fonction des objectifs de l'étude, comme ça serait le cas dans cette série d'épisodes gravimétriques. Alors, comme on l'a dit tantôt, l'anomalie de Bouguer superpose des informations de prosurface et les informations ayant une origine plus profonde. Si on prend par exemple le cas de cette anomalie, cette information-ci ou cette anomalie que vous voyez superpose à la fois des informations gravimétriques de prosurface et des informations gravimétriques plus profondes. Alors à cet état, il est très difficile de pouvoir caractériser géologiquement cette anomalie
si on ne définit pas une profondeur d'investigation, si on ne définit pas un objectif bien précis. Tout à l'heure ou plus tard, lorsque nous ferons une séparation, nous allons comparer l'état actuel de cette anomalie à l'état d'anomalie dans cette même zone sur le modèle résiduel. Ce qu'il faut savoir, c'est que si cette anomalie est superficielle ou est de proche surface, alors cette anomalie sur le modèle résiduel ne devrait pas vraiment varier. Mais par contre, si cette anomalie est d'origine profonde, vous allez voir une nette variation ou modification de cette anomalie. Cela peut donc s'observer dans tout le modèle gravimétrique. Ça veut dire, si on prend le cas ici où on a des bacs gravimétriques, alors à l'heure actuelle, on ne sait pas si ce bac gravimétrique est d'origine superficielle ou profonde, mais par contre, lorsqu'on va faire une séparation régionale et résiduelle, nous allons voir disparaître ou s'accentuer ce secteur-ci. Donc c'est un peu ça l'objectif de faire une analyse, c'est déjà de voir quel secteur ou quelle anomalie a une origine plus profonde que l'autre sur notre modèle de Bouguer et sur notre modèle résiduel comparé. Alors, si on veut délimiter notre modèle, déjà d'après ce qu'on voit en ce qu'on va appeler des domaines gravimétriques, on pourra considérer par exemple cette première limite-ci qu'on pourra nommer domaine 1. On peut considérer aussi cette deuxième limite, c'est-à-dire la limite couverte par le vert, qui d'ailleurs donne l'impression d'être étendue sur tout le modèle. Et vu comme ça, on pourrait dire que ça pourrait correspondre donc au socle de la zone d'étude, mais c'est juste des suppositions. On verra plus tard si effectivement cela arriverait, ou si c'est le socle, est-ce qu'il y a des informations en intrusion ou des perturbations sur ce socle. Donc on va appeler dans ce modèle-là notre modèle 2. On va également définir cette limite-ci qu'on va appeler le modèle 3 et nous allons donc considérer ce domaine-là comme étant notre domaine 4. Donc une analyse basée uniquement sur le relief nous permet donc de faire ces subdivisions-là. Et comme je disais, les domaines sont représentés par les limites et les noms de domaines sont donnés par les DI. Donc voilà donc une petite analyse faite sur notre modèle. Pour rappel, je disais que l'objectif ici est de pouvoir faire une distinction entre les anomalies du modèle résiduel et les anomalies de Bouguer. Il s'agira de faire une comparaison entre les anomalies d'origine profonde et les anomalies qui ont une origine superficielle. Donc cette analyse est donc très importante lorsque vous voulez faire une analyse de modèles gravimétriques et aussi lorsque vous allez devoir procéder à leurs interprétations. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de partager cette vidéo dans vos différents réseaux sociaux. Surtout, n'hésitez pas pour tous vos besoins de logiciels, de tutoriels ou encore de formation dans l'utilisation des logiciels de géosciences. Vous pouvez toujours contacter GSDG. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.